On va enchaîner avec l'équipe Check It Here. Check It Here, qui a travaillé sur le sujet check. Ensuite, on aura l'équipe Les Whiteboards. Pardon? Ah non. Ah oui, mais si en plus vous faites des running jokes par rapport à la première mi-temps. Moi j'ai déjà oublié tout ce que j'ai dit en première mi-temps. Hein. Pas Jackie. Quand je t'ai traité de quoi? De poulpe. Ah oui. Mais c'est, eh, j'ai pas menti, t'as vu comme tu es devenu tendre? Mais moi j'aime bien les poulpes. Surtout quand je les mange. Bon, celle-là était bonne. Hein, je me suis pas fait encore huer une fois pour cette saison 9. C'est que... Bon, est-ce que vous êtes OK pour nous présenter ce que vous avez fait? Je vous donne un petit micro. Une petite zapette. Pour faire passer les slides. Donc, l'équipe, c'est... voilà, vers là. Et tu vises vers là-bas. Vers le... Donc, l'équipe Check It Here, une équipe composée d'étudiants Estia. OK. Eh bien, c'est parti, on vous écoute en 3 minutes chrono. Alors bonjour, alors nous on a travaillé sur l'application Check. Alors dans un premier temps, on va vous passer une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que l'on peut faire avec cette application. Brice irait bien acheter une bière. Du coup, il demande à ses amis s'ils veulent une bière également. Et ça, grâce à l'application Check. Dans 45 minutes, Brice arrivera au supermarché. Ses amis ont donc 45 minutes pour lui dire d'en prendre pour eux. Entre-temps, Emeric et Yasser ont validé le check. Désolé, j'ai appuyé une fois de trop, mais... Comment on fait pour revenir un truc en arrière, c'est celui-là? Je sais pas, il faut que tu fasses le moonwalk. Ah merde. Bon du coup on va recommencer la vidéo. La vidéo, tu peux la passer. Ah voilà. C'est bon. Du coup, bon, vous n'êtes pas du tout comprendre exactement. Je vais repasser vite fait sur ce principe. Donc en gros, l'utilisateur va interagir avec ses contacts via l'application de Check, grâce à des checks, ce qui sont en quelque sorte des sortes d'événements. Par exemple, là, c'était l'exemple des bières. Mais par exemple, si vous allez à la boulangerie d'ici une demi-heure, vous pouvez mettre un compte à rebours d'une demi-heure. Et si quelqu'un dans vos contacts veut que vous lui preniez une baguette, par exemple, ou un pain, ou n'importe quoi, et il va le checker et vous lui en prendrez une, etc. Mais ça peut s'appliquer aussi à, par exemple, à beaucoup d'autres domaines, comme une session de surf ou autre. Et donc, c'est une application qui va aider à faciliter les organisations entre vos contacts et développer aussi les activités locales par rapport, on peut imaginer des activités, des aides grâce aux entreprises, qu'on verra plus loin dans le diaporama. Et aussi c'est une application qui a pour objectif en quelque sorte d'aider les gens à rendre service à d'autres personnes. Bah, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service monsieur. Alors du coup, maintenant je vais vous présenter un petit peu, là, bon, c'est grossi encore, mais c'est un petit peu l'aspect que ça pourrait avoir. Donc dans un premier temps, on peut voir là encore l'idée de chronomètre qui défile le temps que le check est encore validable. Donc le message, le check avec le titre, par exemple bière Intermarché, si je veux aller acheter des bières Intermarché, enfin, dans l'exemple de la vidéo. Et là aussi on peut voir le cercle d'amis à qui il a été envoyé. Donc là c'est Estia 2018, vu que pas mal d'Estia consomment de la bière. Là après c'est la liste des checks, on aura une liste avec tous les checks en cours, checks qu'on aura envoyés ou checks qu'on aura reçus. Ça c'est, bon ça on s'en fiche un peu, c'est les applications, mon compte, tous les paramètres. Et à qui s'adresse le check? Alors, Rapidement, oui. Le check en fait, la base c'est que vous allez avoir vos contacts, mais dans un réseau en fait proche de chez vous.
Genre, par exemple, vos voisins, vos amis, mais qui habitent proche de chez vous, à quels vous pouvez, justement, pour les applications comme les projets comme pour aller acheter des bières ou du pain, c'est quelque chose que quelqu'un qui habite à 300 km va pas checker comme quoi vous lui prenez une baguette. Enfin, ça sert à rien. Du coup, c'est quelque chose qui s'appliquera à des gens qui habitent dans la région, par exemple dans le Pays Basque, ou choses comme ça, dans le secteur professionnel, la famille, le sport ou autre. Mais pas seulement aussi. On peut imaginer que cette appli soit utilisée par des entreprises. Et par exemple, on pourrait avoir une relation B2C, enfin une relation entre les entreprises et le client, une entreprise qui propose des offres promotionnelles aux utilisateurs de l'entreprise. On peut imaginer, par exemple, de temps en temps, pendant une heure, une journée, on offre sur certains produits tant de pourcentage de réduction pour juste les utilisateurs. Et pareil, l'entreprise pourrait aussi faciliter l'organisation entre les professionnels en B2B. En gros, c'est du B2B. Et donc ça s'applique à tout le monde. Voilà, merci de votre attention. Merci à vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Est-ce qu'il y a une question? Juste, est-ce que vous avez envisagé, parce qu'on peut voir à un moment donné le fait d'interfacer ça avec les produits où on peut faire des offres de gros, ce genre de choses, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être combinable ou pas? Type, forcément, quand on achète 200 packs de bière, on les paye peut-être moins cher que si on en achète 2 ou 3. Oui, ça pourrait être envisageable. On peut avoir beaucoup, déjà rien que, par exemple, les offres promotionnelles. On peut avoir aussi les entreprises qui mettent, par exemple, leur déstockage, qui informent les utilisateurs de cette application des déstockages. On peut, via le nombre de... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Comme vous avez dit, justement, si on prend beaucoup, on achète beaucoup de bière ou beaucoup de choses comme ça, nos produits n'importe, on pourrait sûrement avoir des réductions si l'entreprise est partenaire de cette application, par exemple. Et on peut avoir ça, les entreprises qui collaborent entre elles pour faciliter leurs échanges. Ok. Un petit mot du porteur de projet? Bonjour à tous déjà, et je remercie bien sûr l'équipe. Vraiment, ils ont bossé librement sur le sujet. Les contraintes, il n'y avait pas de contraintes graphiques, tout autre. C'était pas leur métier non plus, donc ils ont vraiment bossé ça en partant de juste des idées, qui étaient la gestion du temps à travers un message. Donc voilà, j'espère que ça poursuivra et puis on vous tiendra au courant.